Depuis plus de 20 ans, l'Algérie connaît une augmentation dramatique du nombre de cancers, une augmentation largement attribuée d'abord au changement de style de vie des Algériens et à la transition démographique, c'est-à-dire au changement de structure d'âge de la population, ou autrement dit au vieillissement de la population. En 2020, le nombre de cas de cancer a été estimé à 50 000, près de 50 000, et cet accroissement en termes de fréquence du nombre de cancers va continuer à augmenter. On estime qu'en 2025, il y aura près de 70 000 nouveaux cas de cancer. Cette augmentation continue du nombre de cas de cancer parmi la population algérienne va peser d'abord sur le système de santé en raison de la prise en charge des malades, mais va également être responsable d'une mortalité importante faute de dépistage. Il faut savoir que les facteurs de risque des cancers sont multiples. Il n'y a pas un seul facteur de risque, mais l'association de plusieurs facteurs de risque peut donner naissance à un cancer. Il faut également savoir que 40% des cancers sont évitables grâce à un changement de comportement et de style de vie. Parmi les facteurs de risque du cancer, 60% sont liés à une mauvaise alimentation et au tabagisme. 60%. 30% des cas de cancer sont liés au tabagisme et 30% à une mauvaise alimentation. 5% des cancers sont dus à la sédentarité, 5% aux infections. Parmi les facteurs nutritionnels à l'origine des cancers, on citera la consommation d'alcool. 8% des cancers sont liés à une consommation abusive d'alcool et il faut savoir que le risque de cancer augmente à partir d'un verre par jour d'alcool. Le surpoids, 5% des cancers sont liés soit au surpoids, soit à l'obésité. Une alimentation déséquilibrée pour 5% des cancers et environ 1% à l'absence d'une activité physique régulière. Comment prévenir un cancer? C'est quoi d'abord la prévention? Et il est question de prévention primaire, c'est-à-dire empêcher le cancer d'apparaître. Alors, c'est l'ensemble des actions et attitudes et comportements qui tendent à éviter la survenue de la maladie en agissant sur les facteurs de risque, en évitant l'exposition aux facteurs de risque. Alors, les facteurs, on distingue les facteurs évitables, ce sont les facteurs liés à notre comportement, à nos habitudes de vie. Le tabac par exemple, l'équilibre alimentaire, l'exposition, la surexposition au soleil et les infections par certaines bactéries et virus. Alors on distingue les facteurs non évitables que sont l'âge, le sexe et l'hérédité et les facteurs évitables qui sont des éléments relatifs à notre comportement et nos habitudes de vie. Par exemple, le tabagisme, l'équilibre alimentaire, la surexposition au soleil et les infections par certains virus et bactéries. Que peut-on faire? Alors, que peut-on faire pour réduire le risque de cancer? D'abord, privilégier une activité physique. Choisissez une activité physique, même modérée. Une marche soutenue quotidienne d'un peu plus de 30 minutes protège contre le cancer du côlon, de l'endomètre et du sein chez les femmes. Privilégiez une alimentation riche en fruits et légumes frais. Consommer des fibres alimentaires, consommer des produits laitiers quotidiennement et privilégier une alimentation ou un allaitement au sein des nourrissons pendant une durée de plus de 6 mois pour vous protéger contre le risque de cancer du sein. Entretenez-vous avec votre médecin traitant, posez-lui les questions, il vous donnera les orientations sur l'âge auquel vous devez commencer le dépistage du cancer du sein. Il faut savoir que la prévention primaire empêchera l'apparition de la maladie en empêchant l'exposition aux facteurs de risque. Mais pensez quand même à vous faire dépister. Le dépistage permettra le diagnostic très précoce du cancer, permettant ainsi sa guérison définitive et sauvera votre vie. Alors, que peut-on faire pour réduire le risque de cancer? D'abord, arrêtez de fumer si vous êtes un fumeur. Il faut savoir qu'après 5 ans d'abstinence, le risque de développer un cancer baisse considérablement. Si vous n'avez jamais fumé, ne commencez jamais. Limitez votre consommation d'alcool. Le risque de cancer augmente avec la consommation d'un seul verre par jour d'alcool. Diversifiez votre alimentation et privilégiez les aliments riches en fibres. Soyez actifs, évitez la vie sédentaire. Garez votre voiture et marchez pour faire vos courses en ville. Si
vous pouvez adopter une marche quotidienne soutenue d'au moins 30 minutes par jour, c'est encore mieux. Pour réduire le risque de cancer cutané, évitez de vous exposer au soleil, en particulier en été. Évitez de vous exposer au soleil entre midi et 16 heures. N'hésitez pas à abuser des écrans solaires et portez des lunettes anti-UV. Buvez abondamment de l'eau. Vous devez boire au moins 2 litres d'eau quotidiennement et à chaque fois que vous avez soif. Et sachez que s'hydrater correctement protège non seulement des cancers, mais également réduit le risque d'hypertension artérielle. Et sachez qu'un très bon système immunitaire permet de lutter contre de nombreuses maladies chroniques, notamment les cancers. Votre système immunitaire vous protège des cancers. Pour le maintenir à son plus haut niveau et donc efficace, évitez les situations conflictuelles, éloignez-vous des conflits, ne vous stressez pas, ne vous énervez pas, prenez la vie du bon côté et ayez un regard positif sur la vie.